Si la planète était une banque, j'aimerais pas être celui qui va recevoir la facture des agios, parce que là on a largement dépassé le stade du crédit à la consommation, du crédit bagnole et du crédit immobilier. Je pense qu'on a même déjà commencé à piller les coffres. Non, partez pas, c'est pas une chaîne de finance. On parle bien de l'humanité, mais j'adore mettre l'algorithme de YouTube en PLS avec du second degré. Allez, on fait nos comptes, et c'est tout de suite dans le 4e épisode d'Humain. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si Lavoisier parlait essentiellement de chimie lorsqu'il a détaillé ce principe fondamental, ça n'en demeure pas moins applicable à la plupart des domaines, notamment notre propre planète. En effet, si rien ne se perd et que rien ne se crée, ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à faire avec ce qui existe déjà. Autrement dit, et ce sera sans doute le sujet d'un autre épisode, rien n'est infini. Pour illustrer mes propos, avant que nous arrivions à la planète elle-même, prenons l'exemple d'une pile. La pile est une réserve de capacité d'énergie, elle a des watts, c'est l'unité de mesure de puissance électrique, qu'elle peut transformer en mouvement, en éclairage, en son, tout ce qu'on veut, jusqu'à ce qu'elle soit vide. Et là, tout s'arrête. Notre planète a ce qu'on appelle une biocapacité, dont l'unité est exprimée en hectare global, ou global hectare, le GHA, et qui mesure la surface de terre et de mer qui sont nécessaires à la production de ce que nous consommons, d'une part, et à l'absorption de ce que nous rejetons, d'autre part. Parce que, oui, notre planète peut tout à fait absorber, filtrer et transformer nos rejets de CO2, de nitrate et de phosphore, du moment que nous n'en rejetons pas plus que sa biocapacité à les traiter. Le GHA, Global Hectare, permet de moyenner la capacité de production ou d'absorption biologique à travers différents types de terrains et de climats. Il est ajusté tous les ans pour tenir compte des avancées scientifiques et technologiques en matière de rendement, mais aussi des changements climatiques qui vont modifier le type de terrain et leur capacité d'absorption. Ce qui nous permet, tous les ans, d'avoir un indicateur à jour pour comparer l'offre planétaire et la demande humaine. En 2025, le budget de la Terre était de 12,2 milliards de global hectares, ce qui, avec une population de 8,2 milliards d'individus, donnait 1,5 global hectare par personne. Autrement dit, ça veut dire que chacun d'entre nous disposions de 1,5 hectare de surface biologique pour subvenir à nos besoins dans l'année. Et là, si vous êtes comme moi, vous faites parce que c'est pas très compréhensible. Et même si je vous dis qu'un hectare, c'est à peu près un terrain de foot, ça vous aide pas beaucoup à savoir est-ce qu'un terrain de foot et demi suffit à faire pousser assez de blé pour me nourrir pendant une année et maintenir assez d'arbres pour absorber mes rejets de CO2 pendant un an. Aucune idée. Du coup, revenons sur le budget. Celui-là, on l'a. Il est de 12,2 milliards de global hectares. Regardons maintenant quelle est la demande. Et la demande, on appelle ça l'empreinte. Elle consiste à calculer ce qu'il nous faut pour manger, prairies, champs, pêche, nous loger, donc les constructions et les produits forestiers, et absorber nos émissions de gaz. Alors c'est essentiellement du CO2, il y en a d'autres, mais il est tellement majeur qu'on peut se focaliser sur celui-ci. Et là, on arrive à 2,6 global hectares nécessaires par personne en 2025, soit 21,7 milliards de global hectares en demande, pour un budget terrestre, je vous le rappelle, de 12,2. Alors évidemment, ça coince un peu, surtout que c'est pas notre premier déficit. En 1970, nous avions un budget de 10 milliards de global hectares pour une empreinte de 9,9 milliards de global hectares. Nous utilisions donc l'équivalent d'une terre de biocapacité. Nous étions à l'équilibre, pas de problème. Malheureusement, depuis, nous n'avons de cesse que de consommer tous les ans plus que la capacité terrestre annuelle. Aujourd'hui, nous consommons l'équivalent de 1,8 terres par an. Oui, vous avez bien entendu, ça veut dire que bientôt il nous faudra l'équivalent de 2 de nos planètes pour subvenir à nos besoins. En 2025, par exemple, nous avions consommé la totalité de la biocapacité annuelle de la planète le 24 juillet, soit 161 jours avant la fin de l'année. Autrement dit, ça fait plus de 50 ans qu'on vit à crédit. Un crédit rendu possible parce qu'il y a une réserve de biocapacité accumulée des années précédentes, notre propre surconsommation,
Mais c'est un peu comme mettre une grosse batterie derrière la pile dont nous parlions au début. À un moment ou à un autre, la batterie aussi va se vider. Et là, c'est la planète qui va nous envoyer les agios. Voilà, une grande partie de cet épisode est inspirée du travail gargantuesque du Global Footprint Network. Le lien est dans la description si vous voulez explorer un peu plus le sujet. Ils ont même un petit quiz assez amusant pour mesurer votre propre empreinte individuelle. Les résultats sont assez surprenants. Mais surtout, ils ont des réflexions, des pistes pour sortir de ce cercle vicieux. Après, vous me direz, il faut vivre avec son temps. Qui n'a pas 2 ou 3 crédits sur les reins en ce bon vieux 21e siècle? Finalement, à notre époque, l'endettement, il n'y a rien de plus humain. Ah putain, surtout sors pas, il y a une tempête solaire, je te dis pas niveau relation. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je me faisais une simulation de la Terre au début du siècle. La totale, 32K, Dolby de l'extrême, immersion de ouf. Tu savais, toi, qu'il y avait des forêts avant? Mais ça fait combien de temps que t'es là-dedans? Bah, je sais pas, 1 heure et demie. 90 minutes? Putain, mais t'es con ou quoi? T'as cramé 3 planètes pour une simulation de merde? Ouais, je sais. Mais c'était vachement beau.